bienvenue à cette session où nous allons explorer la leçon numéro 19 de Christophe André, Consentir au mystère. Alors, je vous invite à choisir votre posture en conscience pour pouvoir être présent, présente lors de cette pratique, pouvoir être détendu et en même temps éveillé. Et prenons le temps de vous installer, d'arriver dans le corps, d'arriver dans cette posture, de bien la choisir. Les ajustements nécessaires. Sentir comment l'attention arrive petit à petit dans le corps, comme si on arrivait enfin chez soi, peu à peu. Et dans cette posture, prendre le temps de prendre tout l'espace nécessaire dans cette posture. Notant l'ancrage du bas du corps peut-être, la partie en contact avec le sol. Et notant comment la musculature, naturellement, permet une certaine élévation de la colonne vertébrale si vous êtes assis ou si vous êtes debout. Un certain alignement naturel. Et notant comment l'ouverture peut se faire au niveau de la cage thoracique, au niveau du ventre, au niveau de la gorge. Relâchant les tensions, tout ce qui est à relâcher. Les bras sont relâchés sur les cuisses ou le long du corps. Les paupières sont détendues, relâchées également ou même fermées. Permettant d'habiter ce corps, d'habiter ce moment. Apportant curiosité et bienveillance pour cette pratique, connectant avec cette intention de bienveillance envers soi, de curiosité pour la pratique, pour ce moment, pour son expérience. Et notant ce qui se passe quand je ne cherche rien, quand je n'ai rien à atteindre, rien à faire, rien à solutionner. En étant dans ce mode être. Bien évidemment, notant comment notre esprit est capable de créer des distractions, des pensées, des émotions, différents phénomènes, de multiples phénomènes pour nous distraire. Et relâchant ces pensées, ces constructions, ces planifications pour être juste dans le moment.
peut-être sentant le contact, des points de contact du corps avec le sol ou avec la chaise. Sentant comment il peut y avoir un certain relâchement, à noter le contact du corps. Peut-être même pour certains une certaine sensation de sécurité qui s'installe. L'invitation est à déposer votre attention sur la respiration, sur les sensations tactiles du souffle, peut-être au niveau des fosses nasales, notant la densité de l'air, la température, le niveau d'humidité. Notant comment l'air entre et sort, ce mouvement d'aller et retour. Peut-être même pouvez-vous sentir le passage de l'air jusqu'en haut des fosses nasales, derrière la partie entre les sourcils. Notant comment naturellement le corps respire. Comme si cette inspiration était nécessaire et cette expiration. Et puis cette inspiration et cette expiration également. Notant peut-être comment le corps a peut-être besoin de cet air naturellement. Et comment lorsque l'air ressort à chaque expiration, relâchant certaines toxines, relâchant naturellement peut-être également certaines tensions, certains blocages. Et peut-être qu'au fur et à mesure de ces cycles de respiration, un petit peu plus de calme, de relâchement, de détente de certains muscles. Et puis il y a des zones qui n'arrivent pas à être relâchées, détendues, débloquées. Et nous ne cherchons rien de particulier, juste à observer profondément l'expérience telle qu'elle est, telle qu'elle se déroule. Notant peut-être comment, au fur et à mesure de ces respirations, l'expérience évolue. Les sensations tactiles. L'expérience également des pensées, des émotions, des sensations, toujours présentes, puisque c'est le propre de notre esprit de les créer.
et ne se laissant pas embarquer et mettant en premier plan la respiration, cette respiration qui est au centre de l'expérience. Les sensations de cette respiration, moment après moment, dans le centre de mon attention dans cette pratique. Peut-être même puis-je noter comment le diaphragme descend à chaque inspiration et comment cela effectue comme un petit massage au niveau des organes. Une certaine pression jusqu'au périnée et un relâchement à chaque expiration. Ou peut-être que les sensations sont plus au niveau de la partie extérieure du corps, de la peau, au niveau des épaules, dans le dos, sur l'abdomen. Ne cherchant rien de particulier, et s'il y a peu de sensations, c'est très bien aussi. Ne cherchons rien de particulier, juste à observer profondément, avec sensibilité, ce qui est présent, ce qui est accessible, avec cette curiosité, cette bienveillance, cette ouverture que permet la posture que nous avons choisie. Et en portant attention à la respiration, nous ne cherchons pas à évacuer, à repousser le reste des phénomènes qui sont présents, mais plutôt à les laisser en second plan, à les relâcher, à lâcher la prise qu'ils peuvent avoir sur nous. En étant conscient de ces phénomènes, de ces distractions multiples. Et peut-être que certaines expériences sont particulièrement attirantes et que parfois nous fusionnons, nous laissons emporter.
Et parfois, ces expériences sont particulièrement difficiles, comme la tempête dont Christophe André parle, que ce soit des phénomènes de sensations tactiles, physiques, dans le corps, des tensions, des blocages, des douleurs, que ce soit des pensées particulièrement difficiles, que ce soit des émotions avec lesquelles notre relation peut être compliquée. Christophe André, dans sa leçon sur consentir au mystère, parle de ces expériences difficiles où il peut y avoir du désespoir. Cette expérience parfois peut être aveuglante. L'expérience peut être aveuglante et on peut parfois manquer de recul et ne plus voir que ça. L'expérience peut parfois prendre toute la place, être même déshumanisante, isolante. Et Christophe André parle de se raccrocher à notre humanité, à notre sensibilité. Il cite Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien rescapé du camp de Dachau. Ce passage de son livre. Il arrivait, tel soir où nous étions couchés sur le sol en terre battue de la baraque, morts de fatigue après le travail de la journée, nos gamelles de soupe entre les mains, que tout d'un coup, un camarade entre en courant pour nous supplier de sortir sur la place d'appel, uniquement pour ne pas manquer, malgré notre épuisement et malgré le froid du dehors, un merveilleux coucher du soleil. L'importance de tourner son esprit vers le beau du monde, pas comme une fuite, pas comme un mécanisme de défense. Et Christophe André parle d'actes de conscience et de suprême intelligence. Tourner notre esprit vers le beau du monde, vers ce qui va bien, vers la magie de cette respiration, la magie du corps humain, de toutes ces parties dans notre corps qui fonctionnent, elles, toutes ces pensées que nous pouvons avoir positives également, et cette capacité que nous avons également à voir le beau. Ces expériences qui sont également là et auxquelles on peut également faire de la place. Alors dans la pratique, l'invitation est à noter également, tourner notre esprit, notre attention vers toutes ces parties du corps qui fonctionnent merveilleusement bien, même s'il y a des parties particulièrement douloureuses. Ces parties qui sont ouvertes, qui sont détendues, qui sont légères. Qui ne demandent souvent pas d'attention puisqu'elles fonctionnent. Et puis Christophe André parle également des capacités négatives.
la capacité à cultiver notre capacité à tolérer en soi la perte de contrôle et de repères, sans vouloir aussitôt se raccrocher à du concret, à du rationnel. Il cite le poète anglais John Keats. Plusieurs choses s'emboîtèrent dans mon esprit, et à l'instant je fus frappé par la qualité qui contribue à former un homme accompli, particulièrement en littérature et que Shakespeare posséda si grandement. Je veux parler de la capacité négative, lorsqu'un homme est capable d'être dans l'incertitude, les mystères, les doutes, sans courir avec irritation après le fait et la raison. Tolérer l'incertitude. Bien sûr, il est important de mettre des précautions, des assurances, d'imiter les risques. Mais parfois, le risque, c'est de s'épuiser, de se barricader. Christophe André nous parle de cette importance de tolérer l'incertitude, tolérer le doute en décidant malgré ce doute, tolérer le mystère, parfois on a beau se demander pourquoi, on est sans réponse. Il y a des fois où l'on peut agir, où on peut trouver des solutions et parfois où il est important d'avoir cultivé ses capacités à tolérer l'incertitude, le doute, le mystère. Et dans la pratique de l'instant présent, on tolère ce chaos, on héberge ce ne pas savoir, ne pas comprendre parfois, se libérant de cette pression de la solution. L'invitation dans la pratique est à rester avec cette pensée qui parfois revient en boucle et auquel on n'a pas trouvé de solution. Cette douleur qui n'est peut-être pas logique, on ne sait pas vraiment d'où elle vient et pourtant elle est là. Et juste être présent à cette expérience. Choisissant ces choix comme une libération et non comme une défaite ou une obligation. Et notant comment parfois il peut être apaisant de renoncer lorsqu'il n'y a pas de solution évidente. Cultivant cette présence à mon expérience, au phénomène, moment après moment.
et utilisant la respiration comme une encre, un ancrage dans ce moment présent, dans cette expérience. Notant comment cette posture, cette respiration sont autant d'appui pour cette ouverture, pour accueillir l'ensemble de mon expérience et l'ensemble des mystères. Pleinement en contact avec les sensations tactiles de la respiration, notant peut-être cette respiration dans chaque partie du corps, le va-et-vient, ces allers-retours, comme des vagues qui parcourent le corps. Et prenant quelques respirations plus profondes, notant les impacts sur le corps lorsque vous changez le rythme de cette respiration. Subtilement, légèrement. Et puis, je vous invite à bouger le corps, effectuer des mouvements, écoutant votre corps, apportant ce mouvement, cette mouvance dans les différents membres du corps. Ouvrant peu à peu les yeux s'ils étaient fermés. Gardant cette même sensibilité à votre expérience, même présence aux sensations.
Et, et puis je vais ouvrir pour les partages de ceux qui le souhaitent.